Les mangas, ces bandes dessinées typiquement japonaises qui se lisent de droite à gauche, sont issues d'une longue tradition. Au 8e siècle déjà, des histoires étaient racontées en images sur des rouleaux. Cet art évolue fortement au contact des Occidentaux au 19e siècle et connaît une révolution au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sous l'influence américaine, celle de Walt Disney en particulier. Monsieur Osamu Tezuka commence à écrire beaucoup de mangas différents, mais en changeant complètement les codes. Donc, tout d'un coup, les bulles des personnages vont déborder des cases, c'est plus vraiment structuré, propre en ordre, certaines qui n'ont plus la même taille les unes que les autres. Tezuka brise les codes et propose un style très dynamique, inspiré du cinéma qui aura une influence majeure sur tous les dessinateurs japonais. Très vite, dans ce pays en ruine, le manga devient une véritable industrie et touche toute la population grâce à une très grande variété de styles visant chacun un public particulier. Hellsing, par exemple, ça c'est plutôt un seinen, donc plutôt destiné à un public masculin et adulte. Un dessin sombre, très expressif, qui raconte des histoires parfois d'une violence extrême. Tandis que Kobato, typiquement c'est un shoujo, donc plutôt prévu pour les femmes. Et on voit tout de suite que le dessin est moins chargé, moins sombre, il n'y a pas de trame. Et que les dessins sont plus doux, ils sont moins détaillés. Une grande variété de styles et de publics qui n'a pas toujours été bien comprise lorsque les mangas ont commencé à s'exporter. Ce qui s'est passé, surtout entre les années 80 et 90, c'est que les Occidentaux en général considéraient que tout ce qui était dessin animé, bande dessinée, tout ça, était forcément pour les enfants. Alors que les Japonais n'ont pas du tout cette optique-là. Le Club Dorothée, émission pour enfants des années 90, en a fait les frais. Ils ont diffusé des animés qui étaient prévus pour des adultes et ça a fait scandale. C'est un peu de là que vient le mythe comme quoi tous les mangas seraient violents ou bien sexuels, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les genres, pour tous les sujets, et il y a une énorme palette. Une mésentente aujourd'hui dépassée, la France étant le plus grand consommateur de mangas après le Japon, où cette industrie pèse plusieurs milliards de francs.